Phil Pauvre aide un millionnaire à marcher pour la première fois. Ce qui suit est une amitié sans... Les jardins du château de Malmaison scintillaient sous le soleil matinal de septembre. À travers les vitres teintées de sa chambre au 3e étage, Rodrigo Delacroix observait le monde extérieur avec l'amertume de celui qui ne peut plus en faire partie. Ses mains, autrefois fermes sur le volant de ses Ferrari, tremblaient légèrement en tenant sa tasse de café matinal. « Monsieur Delacroix, votre kinésithérapeute vous attend dans la salle de rééducation », annonça Margot, sa gouvernante, depuis le seuil de la porte. « Annulé, comme toujours », répondit-il sans détourner le regard de la fenêtre. 11 années, 11 longues années depuis l'accident qui avait brisé sa colonne vertébrale et avec elle sa volonté de vivre. L'empire Delacroix continuait de prospérer sous la direction de ses associés, mais lui, l'homme qui avait bâti cet empire à partir de rien, n'était plus qu'une ombre dans un fauteuil roulant. C'est alors qu'il l'aperçut. Une petite silhouette se faufilait entre les buissons de roses de son jardin privé. Une fillette aux cheveux châtains ébouriffés, vêtue d'une robe trop grande pour elle, ramassait délicatement les pétales tombés. « Margot, il y a une intruse dans le jardin !» Quelques minutes plus tard, la gouvernante escortait la petite fille jusqu'à la terrasse où Rodrigo l'attendait, le visage sévère. « Comment t'appelles-tu, petite ?»« Anna, monsieur, Anna Moreau. » Sa voix était douce, mais assurée. Ses grands yeux verts fixant Rodrigo sans crainte. « Que fais-tu dans mon jardin privé ?»« Je ramasse les pétales pour ma maman. Elle est très malade et elle dit que les roses de votre jardin sont les plus belles de tout Neuilly-sur-Seine. » Rodrigo sentit quelque chose remuer en lui, une émotion qu'il avait enfouie depuis des années. « Et où habites-tu ?»« Dans le petit appartement au-dessus de la boulangerie, monsieur. Maman travaille là-bas quand elle peut. » Le millionnaire observa cet enfant de 10 ans qui parlait de pauvreté et de maladie avec une maturité troublante, mais dont les yeux brillaient encore d'innocence. « Prends tes pétales et va-t'en. Ne reviens plus. » Mais Anna ne bougea pas. Elle s'approcha de son fauteuil roulant avec curiosité. « Pourquoi vous ne marchez pas, monsieur ?» La question, posée avec une simplicité désarmante, figea Rodrigo. « Parce que je ne peux pas. »« Mais si, tout le monde peut marcher, il faut juste essayer très fort. »« Tu ne comprends pas, petite. Mes jambes sont mortes. » Anna fronça les sourcils, puis, avec la détermination propre à l'enfance, déclara « Non, monsieur. Elles dorment, c'est tout. Il faut les réveiller. » Le lendemain matin, Rodrigo fut réveillé par des éclats de rire dans son jardin. Anna était de retour, cette fois accompagnée d'un petit chat roux. « Je vous ai amené Rousseau. C'est mon chat. Il était paralysé aussi quand je l'ai trouvé, mais regardez maintenant. » Le chat sautillait joyeusement entre les rosiers. « Comment as-tu fait ?» demanda Rodrigo malgré lui. « Je lui ai parlé tous les jours. Je lui ai dit qu'il était fort, qu'il pouvait y arriver. Et puis un jour, ses pattes ont bougé. » Cette fois, Rodrigo ne la chassa pas. Anna s'installa sur l'herbe près de son fauteuil et commença à lui raconter des histoires. Sa maman couturière qui brodait des rêves sur les tissus, les clients de la boulangerie qui lui donnaient des croissants invendus, ses devoirs qu'elle faisait seule le soir à la lueur d'une bougie. « Et vous, monsieur Rodrigo, vous avez des rêves ?»« Plus maintenant, Anna. Moi, je rêve que vous marchez avec moi dans votre beau jardin, que vous me montrez toutes les fleurs et que vous me racontez leurs histoires. » Quelque chose dans le cœur de pierre de Rodrigo se fissura. Les jours suivants, Anna revint religieusement. Elle apportait ses devoirs, ses dessins, parfois un petit gâteau fait par sa mère, et surtout, elle apportait ses mots. « Essayez de bouger vos orteils, monsieur Rodrigo, juste un petit peu. »« Anna, j'ai essayé pendant des années. Les médecins ont dit... » Les médecins ne connaissent pas la magie de l'espoir. Et contre toute attente, Rodrigo se surprit à essayer. D'abord par amusement, puis avec une curiosité grandissante. Anna s'agenouillait devant son fauteuil, ses petites mains posées sur ses genoux. « Je sens que vos jambes veulent bouger, monsieur. Elles me parlent. »« Qu'est-ce qu'elles te disent ?» demanda-t-il en souriant pour la première fois depuis des années. « Elles disent qu'elles sont fatiguées de dormir, qu'elles veulent danser avec vous. » Un matin d'octobre, l'impossible se produisit.
alors qu'Anna lui massait doucement les pieds en lui racontant l'histoire d'un prince qui avait perdu ses jambes mais retrouvé son cœur, Rodrigo sentit quelque chose. « Anna, Anna, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? J'ai senti tes mains. J'ai senti tes mains sur mon pied. » Les yeux d'Anna s'illuminèrent comme deux étoiles. « Je le savais qu'elle vous parlait. » Des larmes coulaient sur les joues de Rodrigo. Pour la première fois en 11 ans, il avait ressenti quelque chose dans ses jambes, un picotement, une sensation de fourmillement, mais c'était là. « Il faut le dire à votre docteur, il faut... » « Non, Anna, pas encore. C'est notre secret, notre miracle à nous deux. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Chaque jour apportait de nouveaux progrès infimes mais précieux. Un orteil qui bougeait, une contraction musculaire, une sensation de chaleur qui remontait peu à peu. Anna était devenue sa thérapeute personnelle, inventant des exercices qu'elle appelait « les danses des jambes endormies ». Elle lui apportait des livres de médecine de la bibliothèque municipale, décortiquant avec lui des termes scientifiques qu'elle ne comprenait qu'à moitié. « Regardez, monsieur Rodrigo, il est écrit que la moelle épinière peut parfois se réparer toute seule, comme les lézards qui font repousser leur queue. » Rodrigo, qui avait lu tous les ouvrages médicaux possibles durant ses premières années de paralysie, se laissait porter par l'optimisme contagieux de la fillette. « Madame Margot, pourriez-vous installer un tapis de gymnastique dans le salon? Anna et moi avons des exercices à faire. » La gouvernante, témoin de cette transformation miraculeuse, acquiesça avec émotion. Un après-midi de novembre, alors qu'Anna l'aidait dans ses exercices quotidiens, Rodrigo prit une décision qui allait changer leur vie. « Anna, aide-moi à me mettre debout. » « Vous êtes sûr, monsieur ? » Jamais je n'ai été aussi sûr de quelque chose. Avec une détermination farouche, Anna plaça ses petits bras sous les aisselles de Rodrigo. Centimètre par centimètre, dans un effort surhumain, il se hissa hors de son fauteuil. Ses jambes tremblaient comme des feuilles, mais elle le portait. « Je suis debout, Anna, je suis debout. Maintenant, un pas, monsieur Rodrigo, juste un petit pas. » Le pied droit bougea, 5 centimètres, puis le gauche, puis encore le droit. 3 pas avant que ses jambes cèdent et qu'il s'effondre sur le tapis, Anna dans ses bras. « On l'a fait, monsieur Rodrigo !» Il pleurait, riait, criait de joie. Margot, attirée par le bruit, découvrit son patron et la petite fille, enlacés sur le sol, en larmes mais rayonnants. Margot: « J'ai marché. Anna m'a fait marcher. » Mais le bonheur fut de courte durée. Quelques jours plus tard, lors d'une tentative plus ambitieuse, Rodrigo chuta lourdement. Sa tête heurta le coin d'une table et il perdit connaissance. À son réveil à l'hôpital, les nouvelles étaient catastrophiques. L'impact avait créé un hématome qui comprimait une partie de son cerveau. Les médecins parlaient de risque permanent, de paralysie potentielle du côté droit. « Il faut arrêter ces expériences dangereuses, monsieur Delacroix », déclara le docteur Beaumont, son neurologue. « Vous mettez votre vie en danger. » Anna, qui avait passé 3 jours à pleurer dans le couloir de l'hôpital, fut finalement autorisée à le voir. « C'est de ma faute, monsieur Rodrigo, c'est moi qui vous ai fait mal. »« Non, ma petite Anna, tu m'as donné la plus belle chose qui me soit arrivée en 11 ans. » Mais Rodrigo était effrayé. Effrayé par sa propre témérité, par les risques qu'il avait pris, par l'espoir qu'il avait osé nourrir. « Anna, je pense qu'il faut qu'on arrête nos exercices, c'est trop dangereux. » Le visage de la fillette se décomposa. « Mais monsieur, vous aviez presque réussi. Encore un peu et... » « Non, Anna, j'ai été fou de croire que c'était possible. Retourne chez toi, vis ta vie d'enfant. Oublie le vieil homme brisé que je suis. » C'est alors que se produisit la révélation qui allait tout changer. Le docteur Beaumont, en examinant les derniers scanners de Rodrigo, découvrit quelque chose d'extraordinaire. L'hématome, en se résorbant, avait libéré une compression sur la moelle épinière qui existait depuis l'accident initial. « Monsieur Delacroix, » dit-il en entrant dans la chambre, « je dois vous présenter mes excuses et vous annoncer une nouvelle incroyable. » Rodrigo leva les yeux, indifférent. « Vos récents efforts de rééducation
combinés à cet accident paradoxal, ont créé les conditions d'une régénération nerveuse que nous pensions impossible. Votre paralysie, elle pourrait ne plus être permanente. Le monde de Rodrigo bascula. Comment est-ce possible? Parfois, monsieur, la médecine doit s'incliner devant des mystères qu'elle ne peut expliquer. Cette petite fille, elle avait peut-être raison depuis le début. Anna ne savait pas encore. Rodrigo avait demandé qu'on ne lui dise rien tant qu'il ne serait pas certain. Pendant une semaine, il avait suivi un protocole médical intensif, supervisé par une équipe de spécialistes venus du monde entier. Les progrès étaient spectaculaires. Ses jambes reprenaient force et mobilité à une vitesse qui stupéfiait les médecins. « C'est un miracle médical », déclarait le docteur Beaumont à ses confrères. « En 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu une régénération nerveuse aussi rapide. » Mais Rodrigo savait que le vrai miracle avait un nom, Anna. Un matin de décembre, alors que la première neige tombait sur Neuilly-sur-Seine, Rodrigo demanda à Margot d'aller chercher Anna. « Dites-lui que j'ai quelque chose d'important à lui montrer. » Anna arriva 1 heure plus tard, les joues rougies par le froid, portant un petit cadeau de Noël fait main. « C'est pour vous, monsieur Rodrigo. Maman et moi, on a brodé votre nom dessus. » C'était un mouchoir de lin blanc, avec ses initiales brodées en fil d'or. « Il est magnifique, Anna, mais moi aussi j'ai un cadeau pour toi. » « Vraiment ?» Rodrigo se trouvait dans le grand salon, près de la cheminée où crépitait un feu joyeux. Anna ne remarqua pas immédiatement qu'il n'était pas dans son fauteuil roulant. « Anna, approche-toi !» Elle fit quelques pas vers lui, puis s'arrêta net. « Monsieur Rodrigo, vous êtes debout. »« Oui, Anna. Et grâce à toi, je vais pouvoir faire quelque chose que je rêve de faire depuis des mois. » Lentement, prudemment, mais avec une assurance grandissante, Rodrigo fit un pas vers elle, puis un autre, et encore un autre. Anna porta ses mains à sa bouche, les yeux écarquillés. « Vous marchez vraiment !» Ils se retrouvèrent au milieu du salon, Anna sautant de joie autour de Rodrigo qui riait aux éclats. « Tu m'as sauvé, ma petite fée, tu m'as rendu la vie. »« Non, monsieur Rodrigo, c'est vous qui avez été courageux. Moi, j'ai juste cru en vous. » Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques jours avant Noël, Anna arriva chez Rodrigo en pleurs. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? »« Maman, elle est très malade. Le docteur dit qu'elle doit aller à l'hôpital, mais on n'a pas d'argent. Et si elle part, je vais où, moi ?» Rodrigo prit la petite fille dans ses bras. « Anna, regarde-moi. Tu te souviens quand tu m'as dit que tout était possible si on y croit très fort ?» Elle hocha la tête, les yeux embués. « Eh bien, maintenant c'est mon tour de faire de la magie. » Le lendemain, un convoi de voitures s'arrêta devant la boulangerie. Rodrigo en sortit, marchant avec fierté, accompagné des meilleurs médecins de Paris. Marie Moreau, la maman d'Anna, fut transportée dans la meilleure clinique privée de la capitale. Son traitement, qui allait durer plusieurs mois, était entièrement pris en charge, mais ce n'était que le début. « Anna, » dit Rodrigo en prenant ses petites mains dans les siennes, « j'ai une proposition à te faire. Voudrais-tu venir vivre au château pendant que ta maman se soigne? Margot serait ravie d'avoir de la compagnie. Et après, quand maman sera guérie? Après, ma petite étoile, vous aurez une nouvelle maison, toutes les deux. Et ta maman aura un nouveau travail si elle le souhaite. » Anna se jeta dans ses bras. « Vous êtes le plus gentil des messieurs du monde entier. » 6 mois plus tard, le château de Malmaison accueillait un événement extraordinaire. Rodrigo Delacroix inaugurait la fondation Anna Espoir, dédiée à l'accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles. Dans les jardins décorés de 1000 lumières, Anna, vêtue d'une robe de princesse offerte par Rodrigo, coupait le ruban inaugural aux côtés de sa maman, complètement guérie. « Mesdames et messieurs, » déclara Rodrigo face aux caméras et aux invités, « il y a 1 an, j'étais un homme brisé, qui avait perdu foi en tout. Une petite fille de 10 ans m'a rendu mes jambes, mais surtout, elle m'a rendu mon cœur. » Il se tourna vers Anna qui lui souriait avec fierté. « Anna m'a appris que les miracles existent, qu'ils portent parfois le visage d'un enfant qui refuse d'abandonner. Cette fondation portera son nom, car elle incarnera toujours ce message. Quand on croit vraiment en quelqu'un, on peut déplacer des montagnes. » La foule applaudit,
mais Rodrigo n'avait Dieu que pour sa petite sauveuse. Et maintenant, Anna, que dirais-tu de cette danse que tu m'avais promise? Sur une valse de Chopin, l'ancien millière paralysé et la petite fille qui avait cru en lui dansèrent sous les étoiles, prouvant au monde entier que l'amour et la foi peuvent accomplir l'impossible. Marie Moreau, les larmes aux yeux, regardait sa fille valser avec l'homme qui leur avait offert une nouvelle vie. À côté d'elle, Margot murmurait « Qui aurait cru qu'une si petite graine d'espoir pouvait faire pousser un si grand arbre de bonheur ?» 3 ans plus tard, Anna, maintenant âgée de 13 ans, était devenue la marraine officielle de tous les programmes de la Fondation Anna Espoir. Chaque semaine, elle accompagnait Rodrigo dans ses visites aux patients, apportant sa magie particulière à tous ceux qui avaient perdu espoir. « Monsieur Rodrigo, lui dit-elle un jour alors qu'il marchait dans les jardins du château, vous croyez que notre histoire va inspirer d'autres personnes? J'en suis certain, ma petite étoile, car notre histoire prouve que parfois les plus grands miracles naissent des plus petites mains. » Et quelque part en France, dans un hôpital, une autre petite fille prenait la main d'un patient découragé et lui murmurait avec la même foi inébranlable « N'abandonnez pas, monsieur, tout est possible quand on y croit très fort. » Le cercle de l'espoir continuait de tourner porté par la magie éternelle de la croyance et de l'amour inconditionnel. Cette histoire vous a touché? Découvrez d'autres récits inspirants qui prouvent que les miracles existent vraiment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de ces histoires extraordinaires qui réchauffent le cœur. Likez si vous croyez encore aux miracles et partagez pour répandre un peu de cette magie autour de vous. Quelle est votre propre histoire de miracle? Racontez-nous en commentaire.